Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau tout simple, un fondant au chocolat blanc. Je l'ai fait vraiment le plus simple qu'il existe parce que j'aurais pu faire une couche avec de la crème par-dessus. Mais moi je voulais vraiment vous faire découvrir ce fondant au chocolat, c'est vraiment super bon. Il y a plusieurs variantes, on pourrait le faire avec du chocolat noir. Là, j'ai choisi de le faire avec du chocolat blanc, c'est aussi très bon. Vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Juste avant de commencer la recette, je vous donne les ingrédients et puis après, c'est parti. Les ingrédients pour un fondant au chocolat blanc, j'aurais pu rajouter et noisettes de 8 personnes. Sachant que le temps de préparation c'est 15 minutes et le temps de cuisson c'est environ 20 minutes. J'ai pas mis mais c'est à 180 degrés. Rappelez-vous, 180 degrés. Vous aurez besoin pour faire ce gâteau de 200 g de chocolat blanc, 105 g de beurre, 65 g de farine, 40 g de poudre de noisette, 11 g de levure chimique, un paquet de sucre vanillé, 90 g de sucre en poudre et enfin pour finir 6 blancs d'œufs. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients. Maintenant, place à la recette. Première chose pour réaliser ce gâteau, on va faire fondre le chocolat blanc avec le beurre. Moi je vais utiliser le micro-ondes parce que c'est plus pratique que le bain-marie, mais on pourrait également le faire au bain-marie. La seule chose au micro-ondes, c'est de sortir régulièrement, c'est-à-dire toutes les 30 secondes environ, le saladier pour mélanger un petit peu, pour éviter que le chocolat ne cuise, bien que là avec le beurre, normalement, ça ne risque pas grand-chose. Une petite chose également, vous allez voir que moi je fais des quantités 2 fois plus importantes que vous. Vous ne vous fiez pas à mes quantités, vous vous fiez aux quantités que je vous ai données. Vous, c'est pour un gâteau de 8 personnes. Moi, vous savez, j'ai toujours une grande famille. Ça ne change pas. Et donc, du coup, là, je vais en faire pour 16. C'est pour ça que mes quantités à moi seront un petit peu plus importantes. Mais j'insiste, le principe pour faire le gâteau reste le même. Donc, c'est parti pour le micro-ondes. Le chocolat et le beurre sont maintenant préfondus. Vous voyez, on a une jolie consistance. On va le mettre de côté, ça refroidisse un petit peu. Dans un autre saladier, on va mettre la farine ainsi que la levure chimique. On va mettre la poudre de noisette et le sucre vanillé. Au lieu de mettre du sucre vanillé, vous pourriez mettre de l'extrait de vanille. Mais comme ça, tout y est. On va mélanger tout ça tranquillement. Alors sur le coup, moi j'ai pas un grand saladier. Donc vous allez voir, c'est pas très grave. Voilà. Une fois que tout est bien mélangé, on va pouvoir rajouter directement dans la préparation nos blancs. Alors, vous allez voir, c'est une recette que j'ai déjà fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai mis, c'était à base de chocolat au lait, si mes souvenirs sont bons, avec de la meringue dessus. Là, je fais juste le biscuit et au lieu de mettre du chocolat noir, je mets du chocolat blanc. Et je pense que ça va être également très bon. Donc, hop, on rajoute les blancs. On peut mettre tout d'un coup, hein. Si mon saladier est un petit peu trop petit, je reprendrai l'autre que je viens de servir. Et puis là, on va mélanger jusqu'à obtenir une première préparation assez homogène. À vous de jouer. Une fois que la préparation est parfaitement mélangée et homogène, on va verser notre chocolat que l'on aura mélangé un tout petit peu au préalable pour que le beurre se mélange à notre chocolat. Et comme tout à l'heure, je vais commencer avec mon petit saladier, parce que je pense qu'il va être un petit peu petit, hein, vu les quantités que moi j'ai. Pour vous, ça ne posera pas de problème. Vous voyez, on vient mélanger le tout à notre préparation. Bon, finalement, ça va faire l'affaire quand même, mais je vais quand même le transvaser après pour que ce soit plus facile pour moi pour mélanger. Et on mélange bien jusqu'à une nouvelle fois obtenir quelque chose de parfaitement homogène. Et notre biscuit est terminé. Alors, juste avant que je vous montre comment le mettre dans le moule, hein, c'est pas compliqué, vous expliquer pourquoi j'ai fait comme ça. Vous devez préchauffer votre four à 180 degrés. C'est bien, 180 degrés. Donc, personnellement, moi je veux le démouler pour vous montrer comment c'est une fois cuit et vous montrer l'aspect extérieur.
C'est pour ça que j'ai pris un moule à entremets, j'ai mis du papier alu tout autour, et comme j'aime pas la cuisson du papier alu, j'ai également recouvert mon moule de papier sulfurisé, comme ça je pourrais le démouler sans aucun problème, et surtout ça ne va pas déborder. Et puis, vous voyez, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez un moule avec... alors moi, c'est pareil, j'aime pas trop le téflon, mais franchement, avec les moules à gâteau, on trouve quasiment que ça. Vous le mettez dedans, et puis soit vous le laissez dedans et vous le servez comme ça, ou alors, en général, ça se démoule assez bien, mais il y a des risques. Je préfère faire de ma manière. Donc... mais bon, vous comprenez bien que quand c'est pas pour les vidéos, même si ça casse un petit peu, c'est moins grave, on va dire. Alors, on va remplir maintenant la préparation. De toute façon, là, on a pour deux préparations hein, de 8 personnes. Donc, on remplit... Allez, aux 3/4. C'est pas un gâteau très haut. Hein. Voilà, là, c'est très bien. Hop, encore un petit peu. Voilà. Rappelez-vous que normalement, on peut rajouter des choses dessus. Soit de la meringue italienne par exemple, ou alors une simple chantilly, et c'est très bon. Ou alors on peut le déguster comme ça tout seul. Évidemment le reste ça va aller dans mon autre moule, et ça va partir en cuisson environ 15-20 minutes. Il faut que ce soit juste cuit. Bien, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors comme vous pouvez le constater, le gâteau a retombé un petit peu sur le milieu. C'était tout à fait normal hein, dans ce genre de biscuit. Sachez que pour ma part, la cuisson a été environ de 23 minutes. Et quand je dis que c'est normal pour ce genre de biscuit, et qu'on ne le voit pas en général parce qu'il est recouvert soit d'une crème soit d'une crème chantilly, on pourrait mettre une crème pâtissière aussi hein, d'ailleurs, ou alors d'une meringue italienne. Moi, j'ai vraiment voulu le laisser tel quel parce que c'est vraiment très bon comme ça. C'est un gâteau qui a besoin de rien d'autre. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Voilà. Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens que vous allez retrouver sur ma description en bas de cette vidéo. Et puis juste après, je vous donne le lien qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous permettra d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai deux autres gâteaux. Je vous donnerai le gâteau au chocolat avec la meringue dessus. Et puis un autre gâteau tout aussi simple à faire. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.